Studio Family et Canal Télévision Christ Vie présente. Mercredi 9 mars. Enseignement biblique. Avec le pasteur Jean. À 19h30. Dieu vous bénisse. Gomez Studio Family et Canal Télévision Christ Vie présente. Enseignement biblique avec le pasteur Jean. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, et bienvenue cet après-midi à l'émission Enseignement biblique. Aujourd'hui, nous allons nous enseigner sur le salut de notre âme. Alléluia. Et nous allons commencer à prendre le livre de Marc, chapitre 8, et versets 36 et 37. Nous lisons la parole du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole dit ainsi. Jésus lui-même a dit: que sert-il à l'homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Alléluia. Et nous savons, frères et sœurs, que tous, nous voulons sauver notre vie. Tous les chrétiens, nous cherchons un moyen pour sauver notre âme et notre vie. Nous ne voulons pas finir à l'enfer, nous voulons partir avec Jésus dans les cieux. Mais nous cherchons toujours cette vérité dans ce monde ici-bas. Et nous cherchons une vérité pour pouvoir sauver notre âme et partir avec Dieu. Alléluia. Et Jésus nous demande, cet après-midi, il nous demande, Jésus, que nous devons mettre notre moi de côté. Nous devons mettre notre moi de côté. Moi ceci, moi cela, moi par là. Si moi je fais pas ça, l'église ne va pas. Si moi je fais ceci, ça marche, c'est moi ça marche. Si moi je ne le fais pas, ça marche pas. Ça marche pas avec le moi. Dieu veut que tu changes le moi avec Jésus. Tu enlèves ton égoïsme et tu mets Jésus à la place. Tu mets l'amour de Dieu dans ton cœur. Dieu veut que tu enlèves le moi et tu laisses toute la place à Jésus. Alléluia. Parce que si tu gardes le moi, frère, le moi va perdre ton âme. Mais si tu mets Jésus à la place du moi, ton âme va être sauvée au nom de Jésus. Alléluia. Et nous voyons que Dieu nous demande cet après-midi d'enlever le moi. Amen. Et de le remplacer par Jésus. Alléluia. Si tu remplaces le moi par Jésus, ton âme, sûr et certain, sera sauvée. Si tu remplaces ton égoïsme et le moi par Jésus. Alléluia. Dieu nous demande ça cet après-midi, frères et sœurs. Jésus nous fait un appel. Et il nous demande à mettre notre vie à son service et au service de l'évangile. Dieu te fait un appel aujourd'hui à nous mettre au service de Jésus et à son service. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire, si nous mettons au service de Dieu, si nous mettons au service de l'évangile et nous enlevons notre égoïsme, si nous enlevons notre égoïsme, notre moi, et nous donnons tout à Jésus, et nous suivons Jésus, Dieu nous fait un appel cet après-midi. Dieu veut que nous enlevons notre moi et nous le suivions, et Dieu nous fait un appel de nous consacrer à l'évangile, de nous consacrer à Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit: à quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il a son âme perdue? Dieu ne veut pas que tu te perdes cet après-midi. Mais Dieu veut que tu te consacres. Dieu veut que tu te consacres entièrement, que ta vie soit consacrée entièrement à Jésus, à sa parole et à l'évangile pour sauver les gens qui sont perdus dans ce monde. Dieu nous fait un appel à son service et au service de l'évangile. Est-ce que tu veux l'accepter? Et tu veux être à son service? Tu veux te consacrer? Mais Dieu veut que tu te consacres. À part ta vie, tu te consacres de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, de tout ton corps. Parce que Dieu a dit: tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de tout ton esprit et de tout ton cœur.
Dieu veut que tu l'aimes. Mais si tu aimes vraiment Dieu, tu dois te consacrer à l'évangile. Tu dois te consacrer aux Écritures. Tu dois te consacrer à Dieu pour pouvoir ouvrir le chemin, éclairer le chemin aux païens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas la vraie vie, qui sont dans les richesses, qui sont dans la drogue, qui sont désespérés, qui sont dans la dépression. Toi qui connais Dieu, consacre-toi et mets-toi au service de Dieu, mets-toi au service de l'évangile, consacre ta vie, comme le dit la parole, avec ton corps, ton âme, tout ton cœur, tout ton esprit, mets-toi à fond dessus pour sauver les âmes, car le temps est court, mes frères, le temps est court, Jésus va venir bientôt, il faudra sauver les âmes, il faut commencer à partir d'aujourd'hui, aller voir les gens, taper à leur porte, et dire que Jésus les aime et Jésus veut les sauver, alléluia, mais Jésus veut qu'on se consacre entièrement, corps, âme et esprit. Voilà ce que signifie perdre sa vie pour l'évangile. Te consacrer, ça signifie perdre ta vie de ce monde et consacre-toi aux choses de Dieu. Que dit Jésus à Marie quand il le cherche pendant 3 jours? Il le trouve où à Jésus? Dans le temple. Et qu'est-ce qu'il dit Jésus? Ne t'y suis pas que je suis dans les affaires de mon Père. Jésus était à part. Il était déjà de tout petit dans les églises, dans les synagogues, en train d'apporter la parole, la bonne nouvelle aux autres pour qu'ils puissent le suivre. Alléluia. Il annonçait la bonne nouvelle de l'évangile. Il annonçait, il ne voulait pas perdre sa vie du temps dans ce monde. Au contraire, il ne perdait pas sa vie dans les choses du monde. Il ne perdait pas sa vie. Au contraire, il donnait sa vie. Il se consacrait aux choses de son Père, aux choses de Dieu. Il se consacrait de tout petit. Il se consacrait déjà à parler de Dieu et à montrer le chemin aux autres. De tout petit, il se consacrait corps, âme et esprit. Il a sauvé sa vie. Il nous montre comment sauver sa vie, faire de la même manière. Faire de la même manière que Jésus a dit. Et encore, il dit, la parole, que celui-là qui se consacre et se confie en Jésus et qui se consacre pour l'évangile, celui-là, écoutez bien, celui-là est le plus sûr moyen de sauver son âme. Si tu travailles pour Dieu de tout ton cœur, de ton âme, te consacres à Dieu, te consacres à la parole, te consacres à l'évangile, c'est le moyen le plus sûr pour sauver ton propre âme. Alléluia. Et après, Jésus dira plus loin, à quoi sert un homme qui gagne tout le monde et qui perd son âme? Si un croyant a toutes les richesses du monde, qu'est-ce qu'elle lui apporte? Quel profit lui apporte les richesses de ce monde? Parce que les richesses de ce monde, jamais tu pourras les changer contre le salut de ton âme. Et j'ai une preuve pour te faire toucher du doigt. L'enfant riche qui s'approche à Jésus et lui dit, Maître, Maître, comment pourrais-je avoir la vie éternelle? Et Jésus il a dit de retenir les commandements. Il a dit, je les connais tous depuis que je suis tout petit. Jésus le regarde, il lui dit, il t'en manque un. Et le jeune lui dit, lequel? Il a dit, vends tout ce que tu as et viens et suis-moi. Et le jeune il dit qu'il ne pouvait pas parce qu'il était trop riche, il ne pouvait rien donner. Il était en manque d'amour pour son prochain. Il lui manquait l'amour de son prochain. Il lui manquait un texte. Il avait tout, mais il lui manquait un texte. Il ne voulait pas suivre Jésus, car la richesse qu'il avait, il aimait plus sa richesse que Jésus. Il ne suivait pas Jésus. Il préférait suivre sa richesse. Mais la richesse ne t'amène nulle part. Parce que ce jeune riche nous montre qu'avec sa richesse, il n'a pas pu acheter le maître. Il n'a pas pu acheter un morceau de ciel. Il n'a pas pu acheter son salut. Le salut, Dieu te l'offre. Seulement tu dois l'accepter et suivre Jésus et renoncer à ton moi. Alléluia. Et à ton égoïsme. Voilà ce que Dieu veut de nous. Si tu ne fais pas ça, tu perdras la vie comme il a fait ce jeune homme. La parole dit qu'il est parti en pleurant. Il n'a pas suivi Jésus. C'est malheureux. Mais il y a des gens qui sont comme ce jeune riche. Ils ont la richesse, ils ont tout ce qu'ils veulent, mais ils ne suivent pas Jésus. D'abord, ils regardent où il y a l'argent, ils vont où il y a l'argent, mais où il y a le salut et la vérité, ils le laissent de côté. Et c'est dommage, car ces gens-là perdent leur âme de leur salut. Et Jésus nous demande ça. Quel profit a la richesse pour nous? La richesse, tu ne peux rien acheter.
Au contraire, ce jeune homme avait perdu l'occasion d'être employé par Dieu. Il avait perdu l'occasion d'être utilisé par Jésus. Il a perdu l'occasion de suivre Jésus, de voir les miracles. Il a perdu beaucoup de choses car la richesse ne lui a rien apporté. Nous voyons la richesse, qu'est-ce qu'elle fait. Judas, pour 30 monnaies, il vend Jésus. Son final comme il termine. Il est allé se pendre. La richesse ne t'amène pas à te sauver. Au contraire, il y a des gens qui se suicident quand ils perdent leurs biens. J'ai vu, moi, en rapport aux actualités, des grandes personnes, des grands hommes de cuisine, des grands cuisiniers, des grands politiciens, quand ils ont perdu toute leur fortune, ils ont pris un revolver, ils se sont tirés une balle sur la tête, ils sont morts. Rapport à leur fortune. Leur fortune, tant que tu es riche, tu es bien, mais tu n'as pas Dieu dans ton cœur. Mais quand tu as perdu ta fortune, la plupart se suicident. Que Dieu les aide. C'est pour ça que Dieu veut que tu être employé et parler de lui. Et perdre pas le temps dans les choses de ce monde. Au contraire, profite du temps de parler de Dieu et consacre-toi à l'évangile. Car il y a des hommes, des politiciens, des gens riches, des gens pauvres, des gens de moyenne classe qui ont besoin de Dieu. Alléluia. Et là, nous voyons que Jésus nous demande ça cet après-midi, d'être employé par lui pour sa gloire et pour le salut des perdus. Nos vies, mes frères et sœurs, valent plus que ce que le monde peut t'offrir. Nos vies valent plus que tout ce que le monde peut t'offrir. Le monde, il t'offre une voiture, mais il ne t'offre pas la vie. Le monde t'offre une belle villa, une belle maison, de l'argent, des trucs de luxe. Mais ça, tout ce que tu as ici-bas, tu ne peux pas l'échanger. Tu ne peux pas l'échanger contre la vie éternelle, comme le jeune riche. Le jeune riche, il n'a pas réussi à changer. Il n'a pas pu acheter le maître du bout de ciel, comme je dis tout à l'heure. Le monde, les choses de ce monde ici-bas, tu ne peux pas les changer contre le salut de ton âme. Mais la parole dira que nous devons être prêts à perdre notre vie pour l'évangile. Nous devons être prêts à perdre notre temps. Au contraire, c'est du temps gagné. Nous devons perdre notre temps, ou gagner notre temps, comme vous voulez, pour l'évangile. Tout le temps que tu as, que tu fais rien, à place de dormir, regarder la télé, travaille pour Dieu. Va chercher les gens. Prêche sur Internet. Regarde à travers les réseaux sociaux. Parle de Dieu au monde entier. Prends ton temps. Et le temps que tu as, profite-le avec Dieu. Alléluia. Et là, nous voyons, mes frères et sœurs, que Jésus nous demande, à part d'être prêt et perdre notre vie pour l'évangile, il nous demande aussi, Jésus, il nous demande de le suivre. Alléluia. Il nous demande de le suivre. Il veut que nous choisissions, au contraire, il veut que nous choisissions de le suivre. Parce que Jésus, il veut que tu le suives plutôt que tu mènes une vie de péché et d'égoïsme. Dieu ne veut pas que tu mènes une vie de péché et d'égoïsme. Dieu veut que tu prennes ta croix et que tu te renonces à toi-même et tu le suives au nom de Jésus. Dieu veut faire un disciple de toi cet après-midi. Dieu veut que tu le suives, que tu parles aux gens des autres. Alléluia. Dieu veut que tu ailles taper aux portes et dire que Jésus les aime, que Jésus veut leur sauver, mais que tu sois un outil aux mains de Dieu. Mais pour être un outil, il faut que tu sois consacré dans les choses de Dieu. Dieu te demande de choisir, que tu ne vives pas une vie de débauche, une vie d'égoïsme, une vie de péché. Dieu veut plutôt que tu le suives et tu laisses tout ça de côté et tu te consacres à lui et à l'évangile au nom de Christ. Alléluia. Mais Dieu veut que nous arrêtons de vouloir contrôler notre propre vie. Dieu veut que nous lui confions les rênes de notre vie. Dieu veut que tu arrêtes de contrôler ta vie. Dieu veut que tu donnes ta vie dans ses mains. Dieu veut contrôler ta vie, il veut contrôler ta maison, il veut contrôler ta famille. Est-ce que tu es prêt à lui donner, à enlever cet égoïsme, à enlever le moi et donner ta vie à Jésus-Christ et dire voilà Seigneur, je te donne ma vie maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, gère ma vie quand Dieu est dans ta barque. Il peut y avoir des tempêtes, il peut y avoir beaucoup de choses dans les eaux. Il peut y avoir des vents qui peuvent souffler fort. Il peut y avoir des grandes vagues qui peuvent submerger ta barque. Mais si Dieu est dans ta barque, il viendra le calme, il viendra la bénédiction, il viendra la paix, il viendra la joie, il viendra la guérison dans ta vie et dans ta barque et dans ta maison. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Moi j'y crois de tout mon cœur. Nous devons donner notre vie à Jésus et lui faire confiance et donner les rênes de notre vie, de notre maison à Jésus.
Mais Jésus nous demande aussi de la soumission et pas avoir de la haine en soi-même, parce qu'il y a des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Il y a des gens qui disent, moi je ne vaux rien, moi ceci, je ne vaux pas, je ne veux pas prier, je ne veux pas faire ceci, car je ne vaux rien. Ne te dévalorise pas. N'aie pas de la haine contre toi-même. Tu sais pourquoi je dis ça? Qui c'est qui t'a créé? Dieu. Nous sommes faits à qui? À l'image de qui? De Dieu. Si tu te hais toi-même, tu es Dieu. Si tu te hais toi-même, si tu es en colère contre toi-même, tu es en colère contre Dieu. Car Dieu t'a créé à son image. Alléluia. Dieu te demande d'être soumis entièrement à lui et pas que tu sois la haine, pas que tu aies la haine en toi. Dieu nous demande aussi de renoncer à un mode de vie qui tourne au centre de nous, au moi. Dieu veut que tu renonces à ton mode de vie, à ton moi, à ta manière de faire. Dieu veut que tu aies une manière humile, simple, pas une manière d'égoïste, une manière que je suis plus grand que toi, car personne n'est plus grand dans le royaume de Dieu. Tout le monde est pareil. Alléluia. Et Dieu nous demande cet après-midi de renoncer au moi et qu'on ne soit pas le centre de nous-mêmes. Le centre de nous-mêmes, ça doit être Jésus, le centre de notre vie. Ça doit être Jésus, le centre de nos maisons. Ça doit être Jésus, le centre de nos conversations. Ça doit être Jésus, le centre de notre vie. Alléluia. Voilà ce que demande Dieu. Que tu renonces à toi-même. Alléluia. Jésus dira dans sa parole, prends ta croix et suis-moi. Il dit, celui-là qui ne se renonce pas à lui-même ne peut pas être un disciple de moi. Alléluia. Si tu veux être disciple de Dieu, tu veux servir à Dieu et à l'évangile, te consacrer à Dieu, renonce à toi, à ton moi. Renonce à ton égoïsme. Prends ta croix et suis Jésus. Alléluia. Et Dieu nous demande aussi de laisser le contrôle. Laissons-lui le contrôle à Jésus de nos vies, de nos maisons, de nos familles. J'ai une question. Tout ce que tu as ici-bas, voiture, maison de luxe, que tu veux, tout ce que tu as ici-bas a une durée limitée. Tu vas profiter 30 ans, 40 ans et 80 ans. Mais après, tu pars en haut, tu pars vide. Tout cela, tu le laisses sur la terre. Les belles voitures, les belles maisons, le luxe. Chaque chose est limitée. Nous avons une limite. Dieu nous a mis une limite. Je vais durer 20 ans, 10 ans. Dieu te met une limite. Quand tu achètes un truc, exemple, les télés d'aujourd'hui et les téléphones d'aujourd'hui, ils ont une durée de vie de combien? 3, 4 ans. Ils sont limités. Après, c'est fait exprès que tu rachètes. Nous aussi, nous sommes limités, mes frères. Mais Jésus, lui, il est imilité. Lui, il a la vie éternelle. Il a ce que tu as besoin. La parole dira, ne cherche pas les trésors sur cette terre, mais cherche plutôt le trésor qu'il y a dans les cieux. Et le trésor, ce n'est pas la richesse qu'il y a ici-bas, c'est la richesse qu'il y a là-haut. La parole dira qu'il y a des rues d'or. Les mers, elles sont de cristal. Des portes de perles, des rubis. Voilà. Mais nous avons le meilleur là au milieu, Jésus-Christ, qui est notre trésor. La parole dira, où est ton cœur, là il y est ton trésor. Si ton cœur il est placé dans la richesse de ce monde, ton cœur sera là. Mais si ton cœur est placé en Jésus, la richesse tu l'auras là-haut. Peut-être si tu es pauvre ici-bas, tu n'as rien, mais là-haut, pour une éternité, tu seras dans une vie abondante et de richesse spirituellement, de richesse avec Jésus. Alléluia. Et Dieu nous demande ça ce matin. Il nous demande de faire attention ici-bas, car les choses sont limitées, mais lui, il nous donne mieux que ça. Tu peux avoir de belles voitures, écoute bien, une belle maison, mais tu ne pourras jamais l'échanger contre le salut. Alléluia. Et Dieu nous demande une question, et je veux te la poser. Sommes-nous où vous êtes disposés à rechercher Dieu plutôt que les plaisirs égoïstes? Tu es prêt? Tu es disposé à rechercher Dieu plutôt que les plaisirs d'égoïsme qu'il y a dans ce monde? Amen. Suivre Jésus, frères et sœurs, suivre Jésus, c'est jouir d'une vie en abondance
pour l'éternité. Alléluia. Si tu veux renoncer à toi-même, si tu veux renoncer aux choses du monde, à ton égoïsme, à ton moi, et tu es disposé à le faire, et si tu es disposé à le faire, frères et sœurs, je te le dis de la part de Dieu, si tu es disposé à le faire, et tu suis Jésus, tu auras une jouissance, d'une vie abondante pour l'éternité. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, notre programme arrive à son terme. Je me suis efforcé, frères et sœurs, de vous présenter le salut de votre âme aussi simplement que possible, tout en conservant la vérité biblique dans son intégralité. Alléluia. Le message est à la portée de tous. Une fois compris et accepté, il produit en chaque personne une heureuse transformation dans sa vie. Le changement, frères et sœurs, qui s'opère est tel que tous ceux qui font l'expérience du changement intérieur ne manquent pas de dire « c'est dommage que je ne suis pas, que je ne l'ai pas su plus tôt ». Alléluia. Maintenant, nous allons finir avec une prière. Tous ceux-là qui sont en train de m'écouter et qui veulent renoncer au moi, renoncer à son égoïsme et suivre Jésus pour avoir cette vie en abondance et cette richesse, de là où tu es, lève ta main et nous allons prier pour cela. Seigneur Jésus, tu vois, Seigneur, les frères et sœurs, Seigneur, qui ont accepté, qui veulent te suivre et enlever leur égoïsme, frères et sœurs. Seigneur, tu vois ces gens-là, Seigneur, que toi tu les vois, tu les connais mieux que moi, Seigneur Jésus. Bénis-les, Seigneur. Ils veulent être transformés, Seigneur. Ils veulent changer, Seigneur, pour ta gloire. Ils veulent te suivre, enlever le moi, enlever le centre du monde, que ce soit toi, Seigneur, leur centre, Seigneur, et que ce soit toi, Seigneur Jésus, qui les aide. Seigneur, bénis-les, Seigneur, transforme-les, Seigneur, opère cette transformation à l'intérieur de leur vie, Seigneur Jésus. Bénis-les, Père. Père, je t'en supplie, Seigneur, et donne-lui cette vie en abondance, cette richesse en abondance pour l'éternité, Seigneur Jésus. Seigneur, qui renoncent à eux-mêmes, qui renoncent à leur moi, à leur égoïsme et au plaisir de ce luxe, de ce monde, Seigneur, et tout ce luxe, Seigneur, et toute cette richesse, Seigneur, que la seule richesse qu'ils doivent avoir, Seigneur, c'est toi, Jésus, car toi, tu es la grande richesse, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, pour cet instant passé avec toi. Merci, Jésus, pour cet enseignement, Seigneur. Seigneur, bénis toute la terre entière, Seigneur. Au nom de Christ, Amen et Amen. Voilà, mes frères, nous ferons la suite la semaine prochaine. Et je vous dis, recherchez Dieu, recherchez le royaume de Dieu et tout sera donné l'abondance. La prochaine fois, nous ferons la suite sur le salut de notre âme et on verra ce que Dieu veut nous dire encore. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège vos maisons et vos familles. Et je vous dis à la semaine prochaine. Shalom.